s'est rencontrés, elle ne me connaissait pas, je la connaissais pas, on est arrivé au banc de montage, je lui ai dit écoute, on va mettre quasiment un post-it, on l'a pas mis, mais on va mettre le plaisir. Je veux que ça soit le maître mot du film, c'est-à-dire il faut que ça soit un plaisir à regarder. Et je me rappelais de cette phrase de Peter Brook, là, contre l'ennui, je veux veux vraiment pas qu'on s'ennuie, essaye de faire exactement ce que tu veux. Et donc en fait, elle a une science très très particulière de la pensée des personnages où elle montre rythmiquement et musicalement le film tout en suivant à chaque fois la pensée des personnages. C'est-à-dire qu'on soit toujours en train de les comprendre, de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, tout ça. Et je pense que ça participe, ça c'est vraiment elle, Joël, qui a fait ça pour le film en tout cas, parce que cette fluidité-là, c'est comme une ligne quasiment qu'on peut... Vraiment, le film, il a des défauts, c'est sûr, mais en tout cas, ça, je crois qu'elle l'a vraiment bien réussi, c'est-à-dire de... Au tournage, au niveau du... Alors, je sais pas, est-ce que c'était une attention particulière aussi au son, enfin, comment sonnent les comédiens, comment vous jouez, enfin, en même temps, ce côté naturel, très spontané, très... Ça, je les ai un peu embêtés, par exemple, Laurent Benaïm, qui est l'ingénieur du son, je lui disais, n'aie pas peur, je veux que ça soit brutal. Ça a été un peu dur au mixage, parce qu'il y a vraiment des scènes, notamment les scènes de gare. Moi, j'aimais bien ça, filmer dans une gare. Il y a des bruits partout, des bruits de train, donc c'est dur parfois, mais j'aimais bien ça, qu'on soit tous ensemble dans des situations comme ça, brutales. Parce que je savais, comme elles étaient écrites un peu comme des comédies, les scènes, je savais qu'il fallait les contraster avec des situations très réelles comme ça. C'est-à-dire parfois des dialogues un peu théâtrales, mais dans une situation brute, pour que ça soit drôle sans en avoir l'air et dramatique sans en avoir l'air, que ça soit toujours entre les deux, quoi. Et je pense, donc je leur ai vraiment dit faites-moi confiance, venez avec moi là-dessus, que ce soit les machinistes ou les gens de l'image ou les gens du son, tous les gens du tournage, je leur ai dit faites-moi confiance, même si ça a l'air de temps en temps d'être un peu brouillon, ça participe au récit et à ce que j'ai envie de lui donner, quoi. Et par rapport à ça et par rapport au... tu as tourné de manière chronologique J'ai essayé le plus souvent de le faire, parce que quand même il fallait que je joue dedans. J'ai demandé à l'assistante essaye de me faire le plus possible qu'on puisse pas se poser trop de questions de ce qu'on appelle les raccords. Ah oui. Que ce soit des raccords techniques ou des raccords même de dramaturgie, pour que ça soit comme. Mais en dehors de ça, la chronologie, tournée de manière chronologique, comme Philippe Guéret, ouais, c'était ça. Ouais. Mais je pense que pas mal, il y a des gens qui tournent en studio. Je pense que les gens qui tournent en studio faisaient ça. Je pense que les gros films de studio, ils tournent aussi en studio pour pouvoir avoir le luxe, ou en tout cas le plaisir de tourner en. Et c'est vrai que les scènes que j'ai pas tournées chronologiquement, je m'en suis voulu parce que de temps en temps, il se passe une chose dans une scène, et puis donc ça va avoir une influence sur la suivante. Et c'est vrai que de tourner celle qui suit avant celle qui précède, je sais pas comment dire, c'est un peu dommage, quoi. Parce que parfois on manque un lien, quoi. Et on ne trouve pas des accidents heureux, comme on dit, comme Godard dit souvent. Des accidents heureux, ça, est-ce que c'est aussi des choses qu'on recherche au tournage et où on peut trouver aussi éventuellement au montage? Ah ouais, il peut y avoir des inventions. Il y en a eu là sur ce film? Oui, il y a eu un ou deux. Au montage, il y en a eu deux ou trois d'inventions de Joël, de sens qui n'étaient absolument pas écrits. Et tout à coup, elle a trouvé en agençant deux scènes l'une avec l'autre, sans que je le sache, en me le montrant. Tout à coup, je dis ah oui, il y a un sens qui se crée, c'est bien, laissons-le. Tu regardais tous les rushs à chaque fois après les jours de tournée? Tout le temps. Ouais. Moi, je regarde les rushs tout le temps. Tu ne montais pas en parallèle, quasi? Non. Tu avais envie ou non? J'avais envie, mais je n'y suis pas vraiment arrivé. D'accord. Ce sont des ambitions pour le prochain film? Il y a peut-être certainement... Quelles sont les choses en fait que cette expérience t'a apporté et que tu aimerais amplifier peut-être pour un film à venir? J'imagine que tu as envie de faire d'autres films. Oui, j'aimerais bien. Oui. Ça continue, j'aimerais bien encore plus de rapidité. J'adore la rapidité, le côté... Par exemple, c'est sans me comparer, par exemple un film que j'aimais moins quand j'avais 16 ans, où je préférais autre chose. Enfin 16 ans peut-être pas, parce que c'était pas sorti, mais à 20 ans. Maintenant j'adore, c'est Magnolia. Et je trouve que la virtuosité, la rapidité avec lesquelles il exécute, je sais pas, une narration qui d'ailleurs on la comprend pas très bien, c'est dans la rapidité que se crée son sujet quasiment. C'est vrai que j'aimerais bien arriver un jour à... Film ample, parce que la durée de Magnolia c'est de 2h50. Ouais, c'est ça, 2h50. C'est génial. J'aimerais bien parler à le début de ceux qui même prendront le train de Chéreau, dans le bon quart d'heure, la rapidité de Paul Thomas Anderson dans la présentation des personnages à la gare au début, l'exposition des situations. Et là, cette rapidité qui est un peu aussi... et c'est aussi beaucoup dans l'incarnation, ce qu'il demande aux acteurs. C'est-à-dire que Chéreau, c'est vraiment le metteur en scène de la puissance, au sens de chaque sentiment très 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 amplifié
à transformer l'acteur en une... C'est quasiment l'acteur, il ressemble au sentiment qu'il est en train de... Même physiquement, même en termes de dessin, il ressemble... C'est vraiment un metteur en scène que j'ai beaucoup admiré, enfin, que j'admire beaucoup pour ça. C'est comme s'il demandait aux acteurs un investissement immense et qui donnait un lyrisme fantastique. Par exemple, dans La Reine Margot, je me rappelle, de la Saint-Barthélemy, il y a à la fois des scènes violentes de gens qui se font tuer, et je sais que le plan, il prend sa valeur, et il prend son... En tout cas, la séquence prend de sa violence dans la réaction d'Adjani. En fait, il lui demande un tel, et c'est vraiment magnifique. Là. Ce que fait Adjani dans ce plan-là, il y a un plan d'Adjani qui est génial. Il durait 3-4 secondes, mais et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment avec les acteurs qu'on donne la sensation des scènes. Ouais. Ça me fait penser à cette philosophie des sensualistes, je sais pas si tu les connais. Vaguement. Qui disait que quand tu sens une rose, tu deviens la philosophie, c'est tu sens tu humes une rose, et tu deviens l'odeur de la rose, tu deviens la rose. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, j'avais posé cette question-là à Sokourov, parce que je trouve que ce cinéma est aussi un cinéma très sensualiste, qui est très esthétique. Mm-hmm. Et effectivement, il était passionné par cette question. Non, mais c'est une bonne, ça me fait penser un peu à ça. J'en suis pas non plus à Sokourov en termes de qualité. Les intentions peuvent être... Et c'est vrai que j'avais en tête, par exemple, si tu veux savoir à quoi je pensais pendant le tournage, je pensais à ce film de Téchiné qui s'appelle Rendez-vous. Où, pareil, il y a une sorte de lyrisme dans les acteurs, il y a une sorte de fièvre comme ça pour tout ce qui est de l'ordre de comment on vit un sentiment que j'aimais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est une manière poétique de raconter l'amour, de raconter des gens qui sont fiévreux avec ça et Enfin moi c'est une chose qui me plaît beaucoup et qui pour le coup me donne une idée sensuelle du monde et qui me donne envie de vivre. Le théâtre, est-ce que c'est quelque chose qui nourrit aussi cette ambition-là parce que là, tu es en train de... Oui, je joue des fausses confidences. Tu joues depuis très peu de temps là non, on a fait un spectacle qu'on a repris. Ça se fait qu'on a repris et qu'on joue, là c'est une reprise quoi. Donc là j'en ai joué deux. Deux représentations. Ah oui c'est ça, parce que là vous êtes un peu en relâche pour Cannes en fait, j'imagine. Oui là, non, il y a eu une relâche dimanche, non j'ai prévu de retourner demain je rejoue. Ah tu repars demain et tu rejoues. Question par rapport au théâtre, est-ce que ça nourrit l'acteur justement aussi ce rapport différent du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui participe? Est-ce que tu fais une grande distinction entre métier d'acteur au théâtre, métier de... Oui. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que cette intensité sur scène au théâtre dont tu parles pour le cinéma... Je ne suis pas assez savant pour pouvoir décrire la différence qu'il y a à jouer au théâtre et jouer au cinéma. Il n'y a pas de gros plan comme disait Jean Renoir au théâtre. C'est la grande différence entre le théâtre et le cinéma. Et ce qui est sûr, enfin, quand on joue Marivaux est dans une telle adoration de la naissance d'un sentiment, des méandres et de l'opacité parfois que peut provoquer comme ça dans la personne la naissance d'un sentiment que moi je trouve ça génial. En tout cas, jouer Marivaux avant de faire le film, c'était carrément une chance. Enfin une chance en tout cas, c'était un grand plaisir. Marivaux, ça n'est que l'observation du chemin sentimental, ou comment de façon narcissique on tombe amoureux, ou comment on fait semblant de tomber amoureux et que faire semblant de tomber amoureux déclenche le vrai sentiment. Et ça c'est peut-être aussi pourquoi j'ai fait un film par exemple d'amitié et d'amour, c'est aussi que tout le théâtre français n'est que ça quoi. C'est-à-dire que ça n'est que ce soit Racine, de façon très tragique, c'est le sentiment à son paroxysme de façon tragique, Musset aussi je pense, et Marivaux alors là encore plus. Ouais. Donc tout ça pour j'évoquais un peu le théâtre parce qu'effectivement le film est très centré sur des personnages, on est presque dans des scènes un peu de théâtre. Tu évoques Chéreau, qui n'a fait que ça, mener une carrière de cinéma et de théâtre. Lui-même qui était très admirateur de Visconti, qui était pareil, théâtre, opéra, c'est fou quoi. Et donc du coup je me demande si effectivement on pense à un moment à ça, à faire du théâtre, faire des films, jouer, être tout le temps dans l'énergie pour réussir au point culminant de l'énergie. Parce qu'il y a un journaliste d'ailleurs qui me donnait pourquoi tu as mis en scène et pas un film ou réalisé pas. J'ai dit au fond réaliser, je sais pas ce que ça veut dire, si ce n'est un rêve qu'on réalise ou je sais pas, mais ça me parlait pas trop. Et la mise en scène, comme aussi j'ai
vraiment adoré, enfin j'adore voir Luc Bondy, le metteur en scène, travailler, et que quand moi je l'ai vu, les moments les plus le plaisir que j'ai eu, c'était de regarder Luc en train de mettre en scène un opéra par exemple, c'est-à-dire d'avoir la compréhension qu'une image ou qu'un tableau qui exprime quelque chose de l'existence se fait à la fois par le dessin du décor, de la lumière, de la musique, de la position des acteurs, et pareil en fait, il se crée des attentions, ce qu'on appelle des focus comme ça sur scène, et c'est vrai que la mise en scène en général, je trouvais, bon je sais pas, tout vient de là, quoi. Tout vient du théâtre. Enfin, je sais pas, c'est l'opéra, l'opéra spécialement, c'est une espèce de chose qui regroupe la musique, la danse, la mise en scène, enfin c'est une espèce d'art total, l'opéra qui est vraiment génial. C'est vrai que j'aimerais bien arriver, oui évidemment le cinéma aussi. Non mais j'aimerais bien arriver à trouver un tout petit peu en faisant un film ce qu'on peut éprouver en regardant un opéra par exemple. Magnolia par exemple, c'est un film qui ressemble à une pièce d'opéra. Je pense que c'est quelque chose c'est plutôt une forme, pas évoluée parce que ça serait péjoratif, mais c'est une forme de développement de l'opéra au cinéma. Il y a un côté chorégraphie musicale, lyrisme opératique. Et quand j'ai vu la Tosca par exemple, mise en scène par Luc Bondy, je me suis dit c'est fantastique comment il peut arriver à avoir des condensations, d'étirer le temps, d'un coup de l'accélérer, grâce à la musique et au chant. Le chant qui est la chose qui est difficile d'arriver à chanter. C'était ça, Honoré l'avait fait avec les chansons d'amour, il était arrivé carrément au sens propre à faire chanter les gens, mais il faudrait arriver à retrouver cette tension du chant quand on joue. C'est le même investissement à corps perdu.